Salut, c'est moi Roxane, la fondatrice de maigrir-sans-fin.com. Vous voyez les photos? Ça vous aidera à comprendre le témoignage que je m'apprête à vous faire, mais également à en connaître plus sur ma vie personnelle et mon combat avec les kilos. La première photo, celle de gauche, c'est moi lorsque j'avais environ 10 ans. On constate déjà qu'à cet âge-là, j'étais grassouillette, n'est-ce pas? La seconde photo, c'est j'avais environ 14 ans sur celle-ci. Vous me reconnaissez? Eh oui, j'étais obèse. En plus, ce n'est pas la taille et le poids maximal que j'ai atteint. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pesé beaucoup plus et j'étais encore plus grosse. Mais entre cette photo et le summum de mon poids, j'évitais à tout prix les appareils photo. La troisième photo, tant qu'elle, c'est lorsque j'avais 15 ans. Méchante différence, hein? Vous vous demandez sans doute comment j'ai pu passer de la jeune adolescente en deuxième photo à la jeune adolescente en troisième photo. Bien, restez à l'écoute et je vais tout vous dire cela en détail. Sur la dernière photo, finalement, c'est moi, à 24 ans. Donc, si on résume, le poids le plus élevé que j'ai atteint, c'était lorsque j'avais 14 ans. Maintenant, à 24 ans, je maintiens toujours mon poids santé. Pensez pas tout de même que ça m'a pris 10 ans pour atteindre mon poids santé, parce que c'est vraiment pas le cas. Non, en fait, ça m'a pris seulement 8 à 9 mois pour perdre 33 kilos. Et ça s'est fait sans régime, sans diète, sans produits minceurs, mais juste avec de la volonté et de bons conseils. Je vous invite à écouter ce qui suit parce que c'est mon histoire et c'est une histoire vraie. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Roxane, j'ai 24 ans et c'est moi qui est à vos côtés depuis maintenant plus de 3 ans. C'est moi qui est avec vous à tous les jours pour répondre à vos questions, vos commentaires ou vos messages. Je sais pas vous, mais moi, c'est surtout quand je sais qu'une personne a déjà passé par le même chemin que moi, puis qu'elle dit comment qu'elle a vécu ça et comment elle s'en est sortie, que je me sens vraiment comprise, aidée et que j'ai un boost de motivation. Que j'ai encore une lueur d'espoir de croire que moi aussi, je suis capable d'y arriver parce que je me dis après tout, si cette personne a été capable, je le suis moi aussi, non? C'est la même chose pour vous. Si moi, j'étais capable de perdre 33 kilos en quelques mois, vous en êtes capable. D'accord? J'espère vraiment que ce témoignage va vous permettre de croire que oui, vous êtes maintenant capable de maigrir. Puis c'est pour ça que justement, je vais vous parler de mon processus de perte de poids et mon combat avec les kilos, qui a commencé quand j'avais 8 ans. À 8 ans, je mangeais ce que je voulais. Dans le sens que je commençais pas à me demander si cet aliment, ce repas-là était sain, si j'ai dépassé les calories permises ou si j'avais assez bougé dans ma journée parce que j'étais une petite fille et pas une femme. Mais même si j'étais insouciante de mon alimentation et de mon style de vie, il y a toujours une chose que je vais me rappeler. Et je sais que qu'est-ce que je m'apprête à vous dire est super cliché, mais c'est vrai. Vous savez, quand on souffre d'un surplus de poids, en plus en étant jeune, les autres élèves peuvent être méchants à notre égard vu qu'on est différent. Donc, moi, je me faisais rebaptiser la grosse, la baleine, bouboule, et j'en passe. En plus, j'étais souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, choisie la dernière quand c'était le temps de faire des équipes pour le sport, mais également pour les travaux d'équipe. Comme si être honte, ça voulait forcément dire que j'étais nulle en sport ou encore que mon quotient intellectuel était moins élevé. Ça vous dit quelque chose? Mais bon, même si ça me blessait de me faire traiter de non puis d'être choisie la dernière pour différentes raisons, j'avais pas vraiment l'intention de maigrir parce que j'étais jeune. Puis l'apparence physique, c'est pas l'aspect le plus important, hein? C'est plus le plaisir et s'amuser dans ce temps-là. À l'adolescence, pour moi, ça ne s'est pas amélioré. À 14 ans, mon poids était de 99 kilos. Pour les Québécois, c'est 217 livres, alors que je mesurais 1,71 m, ce qui est 5 pieds 8 pouces, chose que je mesure toujours. Le jour où j'ai pris vraiment conscience à quel point je m'étais rendue, ça a été le tournant de ma vie et de mon poids. Ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment déterminée cette journée-là, quand j'ai pris conscience au poids auquel je m'étais rendue, j'étais déterminée cette fois-ci à maigrir.
Je voulais maigrir et j'allais tout faire pour y arriver. Vous vous demandez sans doute qu'est-ce qui s'est passé pour que cette journée-là, la motivation soit présente et décide de me tenir compagnie. Bien, je vais vous le dire. Mais avant tout, si vous aussi vous voulez maigrir, mais que ça ne vous tente pas de suivre une diète, de suivre un régime, d'avoir trop à changer votre alimentation, à devoir bannir les aliments que vous aimez ou à vous entraîner 2 heures au gym, bien, vous êtes à la bonne endroit. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous aussi, vous allez être capable de perdre du poids sainement sans avoir peur de reprendre les kilos perdus. Bref, de reprendre le contrôle de votre vie. Mes 4 semaines de menu équilibré et minceur, c'est un programme alimentaire de 4 semaines préétabli que j'ai concocté pour vous. Et ici, j'ai bien dit concocté parce que dans ce programme alimentaire de perte de poids, vous allez retrouver plus de 50 différentes recettes minceurs qui sont nutritives, simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille. Je parle ici, je vais vous donner des exemples de recettes, comme mon poulet général Tao allégé, mon poulet rôti accompagné de ses frites de patates douces, un rouleau aux œufs, des muffins, une barre tendre, il y a aussi une croustade aux pommes que je dois souvent faire double recette parce qu'elle part très vite, des hamburgers allégés, du poisson pané sans friture. Bref, il y en a 50 recettes. Mais en plus d'avoir 4 semaines de menu préétabli, avec 50 recettes minceurs. Je vous donne aussi également un coaching individuel avec moi. Vous allez donc pouvoir me poser toutes vos questions, me parler de vos résultats, de vos inquiétudes, vos difficultés, et je vais être là pour vous écouter, vous guider, vous conseiller, vous motiver. Bref, vous ne serez plus toute seule. Ça, vous le savez, je pense, parce que ça fait plus de 3 ans que je vous réponds quotidiennement. Et depuis, j'ai répondu à des milliers et à des milliers de messages. Si c'est aujourd'hui que vous décidez de changer votre vie puis reprendre le contrôle de celle-ci, sachez que vous ne serez plus seul parce que je vais être avec vous. Si vous voulez vous procurer mes 4 semaines de menu équilibré minceur, vous n'avez qu'à descendre tout en bas de la page et cliquer sur le bouton d'achat. Si je serais à votre place, quoique je l'ai déjà été, je l'achèterai aujourd'hui parce que son prix risque fortement d'augmenter prochainement. En plus, vous bénéficierez d'une garantie de 30 jours de remboursement. Donc, vous n'avez vraiment rien à perdre, sauf des kilos, bien entendu. Donc, pour revenir à mon témoignage, voici donc les détails de cette journée qui a changé ma vie. Ce jour-là, j'étais chez ma tante qui avait une balance. Et puis, j'ai décidé de monter dessus pour voir quel poids j'étais, chose que je faisais très rarement. Donc, le résultat était de 217 livres, ce qui est 99 kilos, comme je vous l'ai dit tantôt plus tôt. Mon IMC était alors de 34,14. Ça veut dire que j'étais considérée comme obèse. J'étais sous le choc. Je savais que je ne pesais pas 60 kilos, mais de savoir que je m'étais rendue à 99 kilos, ce fut un choc. Je suis retournée à la maison avec un moral assez bas, puis la première chose que j'ai décidé de faire, c'était de demander conseil à ma mère, qui elle aussi a souffert d'un problème de poids très léger, un très léger embonpoint pendant l'adolescence. C'est grâce à une saine alimentation, puis à des habitudes alimentaires, puis de vie plus saines qu'il était parvenu à perdre ce poids, puis à le maintenir. Ses premiers conseils étaient donc d'éviter les cochonneries. Ce que je veux dire par ici, c'est les croustilles, les boissons gazeuses, le chocolat, les friandises. Vous voyez ce que je veux dire? De manger plus de fruits, plus de légumes, mais aussi de marcher pour aller à l'école le matin et pour revenir le soir. Pour vous dire, l'école était située à environ 1,5 km de la maison. Bien, le lendemain matin qu'elle m'a conseillé ces changements, j'avais déjà pris les choses en main. On voit déjà que la motivation était là parce que je n'avais pas procrastiné et remis les choses au lendemain ou dans une semaine ou un X temps qui viendrait jamais. Donc, le lendemain matin, mon alimentation était déjà beaucoup plus saine au petit déjeuner. Je suis donc passée de 3 tartines chocolatées avec du jus de fruits et du fromage gras à une tranche de pain complet, du beurre d'arachide, des fruits et un verre de lait faible en gras. En plus,
J'avais été à l'école à la marche et j'étais revenue le soir à la maison. Dans mon programme alimentaire de 4 semaines de menu équilibré et minceur, vous allez retrouver d'autres conseils, des trucs, des astuces faciles à appliquer au quotidien que vous- qui, qui vont vous permettre de perdre du poids sainement. C'est grâce à eux si j'ai perdu 33 kilos en 8 mois. Vous aussi, vous pouvez maigrir parce que moi, j'ai maigri. C'est tout à fait possible. Et c'est pourquoi j'ai créé mon programme minceur, parce que je me devais de vous partager les trucs et conseils que j'ai moi-même suivis dans mon processus et qui m'ont permis de maigrir rapidement, mais surtout sainement. Pour maigrir, vous le savez, il n'y a pas de secret. Il faut que les dépenses énergétiques, qui sont le sport et le métabolisme, soient supérieures aux apports caloriques, soit l'alimentation et les boissons qu'on consomme. C'est ce que j'ai fait le lendemain matin même de toute cette prise de conscience en ayant de meilleurs choix alimentaires qui sont évidemment moins caloriques, puis en dépensant plus par la marche. Puis, au fur et à mesure que je m'avançais dans le processus, j'avais aussi également décidé d'intégrer la marche le midi, sur l'heure du midi. Donc, j'allais à la maison sur l'heure du midi pour aller manger, puis je revenais à l'école pour mes cours d'après-midi. Ça me faisait environ 90 minutes de marche. Essayez de deviner 2 mois après tous ces changements, quel poids j'étais rendu, combien de poids j'avais perdu. 2 mois après, j'ai décidé de retourner chez ma tante, pardon, puis de me repeser à nouveau. Je pesais alors 80 kilos, ce qui donne 176 livres. J'étais tellement fière de moi, puis j'avais hâte d'en parler ouvertement à mon entourage, puis leur dire mes résultats qui étaient assez impressionnants. Je savais, j'avais maigri, évidemment, parce que j'étais beaucoup plus confortable dans mes vêtements. Puis ces résultats m'ont vraiment encouragée à continuer dans ce chemin parce que je ne voulais pas m'arrêter là. Mon objectif à moi, c'était d'atteindre mon poids santé. C'était mon but ultime. Puis c'est une belle source de motivation également de constater que nos efforts apportent des résultats qui, je savais, étaient santé. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas maigri en suivant un régime ou en ayant toujours peur de reprendre les kilos perdus. Non, je savais que je perdais du poids et que je ne le reprendrais pas parce que j'ai suivi des 5 conseils, mon alimentation était saine et je bougeais à tous les jours. Plus de motivation pour moi, ça m'a permis de continuer les efforts que je mettais pour maigrir, mais encore mieux, de ressentir du plaisir à manger sainement et à faire du sport. Pour moi, la motivation et le plaisir, c'est d'une importance capitale quand on veut maigrir. Si pour vous, c'est un fardeau de manger sainement et de bouger tous les jours, malheureusement, vous risquez de ne pas tenir et de reprendre vos anciennes habitudes alimentaires et de arrêter l'entraînement et de reprendre du poids et de le cercle vicieux va se réenchaîner. C'est une des raisons même, encore ici, de l'existence de mon programme de perte de poids de 4 semaines de menu équilibré et minceur. Vous vous souvenez des exemples de recettes qu'on retrouve dans mon programme? Poulet général Tao, poisson pané sans friture, muffin, bartan. Est-ce que vous sentirez au régime en mangeant ces repas et aliments-là? Non? Bien, c'est ça la clé. Je voulais vous proposer des menus et des repas sains, version plus santé, allégés, moins caloriques, réduits en gras, et j'en passe. Vous ne mangerez pas uniquement de la salade verte sans goût, sans valeur nutritive et sans plaisir. C'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le bouton de commande dès aujourd'hui, tandis que le prix est à ce prix-là. Une autre chose que vous devez savoir, c'est la journée festive que je faisais. Je crois que cet aspect va vraiment plaire à la grande majorité d'entre nous. Cette journée était pour moi à chaque dimanche, de chaque semaine. Disons, au petit déjeuner, il y avait du bacon, des pommes de terre rissolées, du pain, des tartines de chocolat, et j'en passe. Si moi j'avais le goût de manger une tartine au chocolat avec 2 tranches de bacon, je les prenais, je les consommais, puis je me sentais pas coupable. C'était une manière de récompenser modérément les efforts que j'avais mis durant toute la semaine. Donc, en cette journée, vous pouvez manger les aliments que vous aimez, qui vous feront plaisir,
Mais également, il faut y aller avec modération. Je veux dire, il ne faut pas non plus y aller avec exagération. Par exemple, si vous êtes comme moi, une fanatique de pizza, si ça vous tente de de manger la pizza, vous pouvez en prendre une à deux petites points, sans nécessairement manger une grosse pizza 12 pouces et plus à vous seul. Vous comprenez? Bien, la journée festive, c'est justement, elle va vous permettre de garder la motivation, puis de retrouver le plaisir à manger, puis à déguster les aliments que vous aimez. Je sais que certaines personnes vont peut-être avoir peur que cette journée nuise à la perte de poids, que vous allez maigrir moins vite, mais c'est vraiment pas le cas. 8, 9 mois après avoir inclus de saines habitudes alimentaires, puis à bouger tous les jours, saviez-vous quel poids j'avais et que j'ai toujours? 9 mois après avoir changé mes habitudes alimentaires, puis à m'entraîner, puis juste à avoir de plus saines habitudes de vie, je suis retournée chez ma tante et je suis allée me peser de nouveau. Je pesais alors 145 livres, soit 66 kilos. Aujourd'hui, à 24 ans, je pèse toujours le même poids pour 1m71 ou encore 5 pieds 8 pouces. Peut-être que vous vous dites que c'est pas possible de maigrir sans régime, sans diète ou sans vous inscrire à un gym. Bien oui, c'est possible parce que ça l'a été pour moi. Ça ne sera pas différent pour vous. Il faut vous enlever ça de la tête, de croire que vous, c'est impossible qu'une perte de poids, jamais vous allez maigrir, jamais vous allez maintenir votre perte de poids. Il faut vous enlever ça de la tête. Bien sûr, ça peut arriver qu'on prend du poids pendant le processus de perte de poids. Moi, regardez, ça fait des années et ça m'arrive de prendre 1 à 2 kilos, disons, après le temps des fêtes. Mais au lieu de m'abattre sur mon sort et de me dire que j'ai échoué, puis vraiment me mettre l'étiquette dans le front, je me retrousse les manches. Je prends de saines habitudes alimentaires. Je fais un petit peu plus attention au pire à mon alimentation. Je bouge un petit peu plus pour perdre ces kilos et ça se fait super rapidement. Est-ce que vous souhaiteriez vous aussi connaître une perte de poids comme j'ai vécu? Une perte de poids sans régime, sans diète, sans produits minceurs, sans débourser inutilement de l'argent dans des appareils d'exercice qu'on voit dans les émissions publicitaires qui finissent souvent en dessous du lit, sans devoir bannir les aliments ou les repas que vous aimez à toujours de votre vie. C'est possible en vous procurant mes 4 semaines de menu équilibré et minceur. C'est le temps ou jamais de retrouver le contrôle de votre alimentation, mais également de votre vie et de votre poids. Faites vite parce que le prix risque vraiment d'augmenter rapidement. Prenez pas encore justement le risque de remettre ça à demain ou dans une semaine ou après tel événement. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est aujourd'hui que vous devez perdre du poids pour vous parce que vous souhaitez trouver ce bonheur et ce bien-être dans votre peau. Je l'ai conçu juste pour vous parce qu'après avoir répondu à des milliers et des milliers de messages, j'ai constaté que le besoin était surtout de savoir quoi manger et en quelle quantité. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, je suis une grande passionnée de bonne nourriture et je me devais de vous partager mes recettes minceurs. Et c'est là que mes 4 semaines de menu équilibré et minceur est née. Regardez à nouveau la photo. Imaginez-vous perdre ces kilos en si peu de temps et surtout sans les reprendre. Ça ne vous tenterait pas d'avoir des résultats aussi impressionnants? De pouvoir vous habiller à votre goût sans devoir toujours aller dans les magasins grande taille pour finalement que les vêtements soient encore trop petits? De vous aimer à nouveau, d'être bien dans votre peau, d'être une personne plus épanouie parce que justement, l'amour propre est revenu. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, c'est bien la preuve que mon programme, mes 4 semaines de menu équilibré et minceur, est parfait pour vous. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton de commande dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur le forum de maigrirsansfin.com. À la fin de chaque article où on retrouve la section de commentaires qu'on retrouve en bas de chaque article justement, ou encore à mon adresse électronique maigrir sans fin à commercial live.fr. Je termine avec une phrase toute simple qui signifie beaucoup pour moi et qui résume l'essentiel dans mon programme alimentaire de perte de poids. Maigrir,
ne rime pas avec souffrir. Maigrir rime avec plaisir. Je sais que vous allez prendre la bonne décision et je vous en félicite.